Il existe des hommes qui semblent avoir verrouillé leur cœur et jeté la clé. Ils évitent les conversations profondes comme si c'étaient des pièges. Ils préfèrent le silence à la vulnérabilité, la distance à l'intimité. Ils peuvent vous aimer intensément, mais ne savent pas comment vous le montrer sans avoir l'impression de perdre une partie d'eux-mêmes. Si vous avez un homme comme ça dans votre vie, vous savez à quel point c'est épuisant. Vous voyez ses émotions dans ses yeux, mais dès que vous tentez de les atteindre, il se referme comme une huître. Vous sentez son amour dans certains moments, mais il semble incapable de vous laisser entrer dans son monde intérieur. Pour lui, s'ouvrir émotionnellement ressemble à se retrouver nu sur une scène, sous les projecteurs, devant une foule qui pourrait le juger. Chaque tentative d'intimité déclenche une alarme primitive dans son cerveau. Danger, fuis, protège-toi. Il n'a pas choisi d'être ainsi. Cet mécanisme de défense s'est construit pendant des années, peut être depuis l'enfance, pour le protéger de quelque chose qu'il ne peut même plus nommer. Aujourd'hui, ceux qui devaient le sauver vous éloignent tous les deux. Vous vous retrouvez à aimer un homme extraordinaire qui semble enfermé dans une prison émotionnelle dont il ne trouve pas la sortie. Vous voyez son potentiel, sa beauté cachée, mais vous ne savez pas comment l'atteindre sans qu'il s'enfuit encore plus loin. Mais voici ce que la plupart des femmes découvrent trop tard. Cette prison émotionnelle a une clé, et cette clé n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas plus d'amour, pas plus de patience, pas plus de sacrifice de votre part. C'est une approche contre-intuitive que peu de femmes comprennent vraiment. 5 étapes précises qui peuvent littéralement reprogrammer son système nerveux et transformer sa peur de l'intimité en désir de connexion. Quand cette approche fonctionne, c'est spectaculaire. Des hommes murés dans le silence qui deviennent capables de conversations profondes, des hommes qui fuyaient l'engagement et qui commencent à parler d'avenir, des hommes émotionnellement indisponibles qui se transforment en partenaires présents et vulnérables. Le secret, guérir un évitant, ne demande pas plus d'efforts, mais des efforts différents, dans la bonne direction, avec la bonne approche. Vous êtes prêt à découvrir cette approche qui change tout? Le premier pas pour guérir votre partenaire évitant commence par comprendre une vérité fondamentale. Il ne vous évite pas par manque d'amour. Il vous évite parce que son cerveau interprète l'intimité comme une menace mortelle. Imaginez cette scène. Vous êtes ensemble. Il y a ce moment de connexion parfaite où vous vous sentez vraiment proche. Il vous regarde avec cette tendresse qui vous fait fondre. Puis, quelques minutes plus tard, il se lève brusquement, trouve une excuse pour s'occuper, et cette magie disparaît instantanément. Ce qui vient de se passer n'est pas calculé. Ce n'est pas intentionnel. C'est son système nerveux qui a détecté un danger et qui a déclenché une réaction automatique de fuite. Mais quel danger! Voici ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Pour un évitant, être vu vraiment, être connu dans sa vulnérabilité, réactive une blessure d'enfance si profonde qu'elle fonctionne comme un programme informatique défectueux. Cette blessure a une origine précise. Peut être un parent qui l'a rejeté quand il exprimait ses émotions, peut être une mère qui s'effondrait dès qu'il montrait ses besoins, peut être un père qui ne supportait pas sa sensibilité, ou simplement une famille où l'amour était conditionnel. Je t'aime quand tu es fort, sage, indépendant. L'enfant qu'il était a appris une leçon toxique. Si je me montre tel que je suis, je serai abandonné. Cette conviction s'est ancrée si profondément qu'aujourd'hui, adulte, dès qu'il ressent de l'intimité véritable, cette petite voix hurle. Attention, tu vas être rejeté. Vous remarquerez que sa fuite n'arrive jamais au hasard.
Elle arrive précisément après les moments les plus beaux, les plus connectés, parce que c'est exactement ces moments-là qui déclenchent sa peur primitive. Quand vous comprenez cela, tout change. Vous arrêtez de prendre sa fuite personnellement. Vous réalisez que ce n'est pas votre faute, ni la sienne d'ailleurs. C'est un mécanisme de survie devenu obsolète qui se déclenche malgré lui. Le décoder, c'est déjà commencer à le guérir, parce que vous arrêtez de réagir à sa fuite avec de la colère, de la tristesse ou de l'insistance. Vous commencez à voir sa blessure avec compassion, et cette compassion, c'est le premier ingrédient de sa guérison. Non pas la pitié, mais la compréhension profonde que cet homme lutte contre une programmation qui lui échappe totalement. Mais attention, décoder sa blessure ne suffit pas. Beaucoup de femmes s'arrêtent là, pensant que comprendre va tout résoudre. Erreur. Comprendre n'est que le début, parce que maintenant que vous savez pourquoi il fuit, vous devez apprendre comment créer un environnement où il peut enfin arrêter de fuir. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le deuxième pas. Le deuxième pas est contre-intuitif, et c'est pourquoi la plupart des femmes échouent. Pour guérir un évitant, vous devez arrêter de le poursuivre émotionnellement, complètement. Voici ce que font instinctivement la plupart des femmes face à un partenaire qui se ferme. Elles se rapprochent, elles posent des questions, elles veulent parler, comprendre, résoudre. Elles pensent que plus d'amour, plus d'attention, plus de connexion va guérir sa blessure. Résultat, il fuit encore plus loin. Pourquoi ? Parce que pour son cerveau primitif, votre poursuite émotionnelle confirme exactement ce qu'il redoute. Elle veut quelque chose de moi. Elle a des attentes. Je vais la décevoir. Je dois fuir. Créer un espace sécurisant, c'est faire exactement l'inverse. C'est créer un environnement où il peut exister sans performance, sans pression, sans avoir l'impression que vous attendez quelque chose de lui. Concrètement, cela ressemble à quoi ? Quand il se ferme, vous ne posez pas de questions. Vous ne tentez pas de le réparer. Vous continuez votre vie, vos activités, vos passions. Vous restez présente sans être envahissante. C'est comme apprivoiser un chat sauvage. Plus vous le poursuivez, plus il se cache. Mais si vous vous asseyez tranquillement, si vous vaquez à vos occupations sans le regarder directement, il finira par s'approcher de lui-même. L'espace sécurisant n'est pas de l'indifférence. C'est une présence sans agenda. C'est être là sans demander. C'est aimer sans condition, sans attendre de retour immédiat. Voici la transformation qui se produit. Quand il réalise que vous n'allez pas le bombarder de questions, le poursuivre dans ses retranchements ou lui faire des reproches sur son silence, quelque chose se détend en lui. Il commence à comprendre que vous n'êtes pas comme les autres, que vous ne représentez pas une menace, que près de vous, il peut simplement être sans avoir à jouer un rôle ou à répondre à des attentes. Cette sécurité émotionnelle est comme un baume sur sa blessure. Pour la première fois il expérimente une relation où il n'a pas à se battre pour préserver son espace intérieur. Attention, créer un espace sécurisant ne veut pas dire devenir un paillasson. Ce n'est pas accepter l'inacceptable ou disparaître en tant que personne. C'est garder votre propre centrage, tout en lui donnant l'espace dont il a besoin pour guérir. La différence est subtile, mais cruciale. Vous ne vous adaptez pas à sa fuite par peur de le perdre. Vous créez consciemment un environnement thérapeutique parce que vous comprenez son fonctionnement. Mais même avec cet espace sécurisant, il ne va pas s'ouvrir du jour au lendemain. Il va tester cette sécurité inconsciemment. Et c'est là que le troisième pas devient essentiel. Apprendre à communiquer d'une façon qui ne déclenche jamais ces mécanismes de défense. Le troisième pas peut être le plus délicat. Apprendre à communiquer avec un évitant sans activer ses systèmes d'alarme. Parce que pour lui,
Certains types de communication sont des déclencheurs instantanés de fuite. Voici ce qui le fait fuir immédiatement. Les questions directes sur ses émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi tu es distant? Est-ce que tu m'aimes? Pour vous, ce sont des questions normales. Pour lui, ce sont des interrogatoires qui le mettent en panique. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à ses émotions de la même façon que vous. Quand vous lui demandez ce qu'il ressent, il se retrouve face à un vide. Il ne sait pas. Et cette ignorance de lui-même le fait se sentir défaillant, ce qui déclenche sa fuite. La communication qui guérit fonctionne différemment. Au lieu de poser des questions directes, vous partagez vos propres observations et ressentis. Au lieu de « Qu'est-ce que tu ressens ?» swing, vous dites « J'ai remarqué que tu sembles fatigué ces derniers temps. » Cette approche ne le met pas en position de devoir performer émotionnellement. Il peut simplement écouter votre observation sans avoir à produire une réponse émotionnelle qu'il n'a pas. Voici une autre technique puissante. Parlez à côté de lui plutôt qu'en face de lui, littéralement. Pendant que vous conduisez, pendant que vous préparez le dîner, pendant que vous marchez ensemble, le contact visuel direct peut se sentir comme une confrontation pour un évitant. Les meilleurs moments de communication arrivent souvent dans ces moments détendus, quand il ne se sent pas mis sur la sellette. C'est là qu'il peut parfois lâcher des bribes de ce qui se passe en lui. Quand il partage quelque chose, votre réaction est cruciale. Si vous sautez sur l'occasion pour creuser plus profond, pour poser 10 questions, pour analyser ce qu'il vient de dire, il va se refermer immédiatement. La réaction qui guérit, un simple « merci de m'avoir dit ça », accompagné d'un silence respectueux, vous lui montrez que son partage est précieux sans le transformer en interrogatoire. Apprenez aussi à décoder son langage non verbal. Un évitant communique souvent plus par ses actions que par ses mots. S'il vous prépare un café sans que vous le demandiez, c'est « je tiens à toi ». S'il vous propose de regarder un film ensemble, c'est « j'ai envie de connexion ». S'il vous touche la main en passant, c'est « je t'aime ». Reconnaître ces signaux subtils et y répondre avec gratitude plutôt que d'exiger plus crée un cercle vertueux. Il apprend que ces tentatives de connexion sont vues et appréciées, ce qui l'encourage à en faire davantage. Mais attention, même avec cette communication parfaite, il aura besoin de temps, beaucoup de temps. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le 4e pas. Comment respecter son rythme de guérison sans perdre patience. Le 4e pas teste votre patience comme aucun autre. Acceptez que sa guérison ne suivra pas votre calendrier. Un évitant ne guérit pas en ligne droite. Il guérit par vagues, avec des avancées et des reculs qui peuvent vous désespérer. Voici ce qui se passe. Juste au moment où vous pensez qu'il s'ouvre enfin, qu'il fait des progrès, il recule. Il redevient distant. Il se referme. Et vous avez l'impression que tous vos efforts ont été vains. Cette régression n'est pas un échec. C'est une partie normale du processus de guérison. Imaginez quelqu'un qui apprend à marcher après un accident. Il ne passe pas directement du fauteuil roulant au marathon. Il y a des chutes, des moments de découragement, des pas en arrière. Pour un évitant, s'ouvrir émotionnellement demande le même type de courage. Chaque fois qu'il se rapproche de vous, il brave sa peur la plus profonde. C'est épuisant. Et parfois, il a besoin de retourner dans sa zone de confort pour reprendre des forces. Votre rôle n'est pas d'accélérer ce processus, c'est de créer un environnement stable où il peut guérir à son rythme. Cela signifie ne pas paniquer quand il recule, ne pas le punir pour ses moments de fermeture, ne pas interpréter ses reculs comme des rejets personnels. Pensez à vous comme à un phare. Vous restez là, constante,
lumineuse, stable, peu importe la tempête, peu importe les nuages, votre lumière continue de briller. Il peut s'éloigner, se rapprocher, tourner en rond, mais il sait que vous êtes là. Cette stabilité émotionnelle est thérapeutique en soi. Pour un homme qui a grandi dans l'instabilité émotionnelle, qui a appris que l'amour pouvait disparaître du jour au lendemain, votre constance devient une expérience révolutionnaire. Respecter son rythme, c'est aussi célébrer les petites victoires. Quand il vous raconte sa journée sans que vous le demandiez, c'est énorme. Quand il vous prend la main spontanément, c'est un miracle. Quand il vous dit « je t'aime » sans que ce soit une réponse automatique, c'est une percée majeure. Ces moments peuvent vous paraître insignifiants comparés à ce que vous aimeriez, mais pour lui, ce sont des actes de courage extraordinaires. Les reconnaître et les honorer l'encouragent à continuer. Attention, respecter son rythme ne veut pas dire accepter l'inacceptable indéfiniment. Il y a une différence entre être patient avec son processus de guérison et accepter qu'il ne fasse aucun effort. Un évitant qui guérit montre des signes de progrès, même lents. Il y a des moments de connexion, même brefs. Il y a des tentatives, même maladroites. Si vous ne voyez aucun mouvement positif après des mois, c'est peut être le moment de protéger votre propre bien, être. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans le 5e et dernier pas. Comment maintenir vos propres limites tout en soutenant sa guérison. Le 5e pas est le plus important pour votre survie émotionnelle. Maintenir vos propres limites tout en soutenant sa guérison. Parce que soutenir un évitant ne doit jamais vous coûter votre propre bien, être. Voici la vérité que personne ne vous dit. Vous ne pouvez pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un assez fort pour qu'il surmonte ses traumatismes. Vous ne pouvez pas vous sacrifier suffisamment pour qu'il s'ouvre magiquement. Ce que vous pouvez faire, c'est créer les conditions optimales pour sa guérison. Mais il doit faire le travail. Il doit choisir de guérir. Il doit prendre la responsabilité de ses patterns destructeurs. Maintenir vos limites, c'est d'abord reconnaître vos propres besoins. Vous avez besoin de sécurité émotionnelle. Vous avez besoin de respect. Vous avez besoin de progression dans la relation, même lente. Vous avez besoin de vous sentir aimé et valorisé. Ces besoins ne sont pas négociables. Ils ne disparaissent pas parce que vous comprenez sa blessure. Ils ne deviennent pas moins importants parce que vous l'aimez. Voici comment maintenir vos limites tout en gardant l'espace sécurisant. Vous communiquez vos besoins clairement, sans ultimatum, mais avec fermeté. J'ai besoin de me sentir proche de toi. Je comprends que c'est difficile pour toi, mais j'ai besoin de voir des efforts de ta part. Vous ne le menacez pas de partir. Vous ne lui donnez pas de délai. Vous exprimez simplement vos besoins comme des faits, pas comme des demandes. C'est à lui de décider comment il veut répondre à cette information. Maintenir vos limites, c'est aussi garder votre propre vie, vos amis, vos passions, vos projets. Ne mettez pas votre existence en pause en attendant qu'il guérisse. Vivez pleinement, avec ou sans sa participation complète. Cette vie riche et épanouie sert deux objectifs. Elle protège votre bien, être, et elle lui montre ce qu'il pourrait avoir s'il choisit de s'ouvrir davantage. Votre bonheur ne dépend pas de lui, mais il peut en faire partie s'il le souhaite. Parfois, maintenir vos limites signifie prendre une pause. Si ces patterns destructeurs deviennent trop toxiques, si vous sentez que vous perdez votre identité, si vous commencez à douter de votre valeur, il est temps de prendre du recul. Cette pause n'est pas un abandon, c'est un acte d'amour, pour vous et pour lui. Vous vous protégez et vous lui montrez que ces comportements ont des conséquences réelles. Certains évitants ont besoin de perdre ce qu'ils ont de précieux
pour réaliser qu'ils doivent changer. Votre départ temporaire peut être le déclic dont il a besoin pour commencer un vrai travail sur lui-même. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas l'aimer assez fort pour le guérir, mais vous pouvez l'aimer assez intelligemment pour créer les conditions où il peut choisir de guérir. Et s'il ne fait pas ce choix, vous avez toujours une chance pour le vôtre. Ces 5 pas ne sont pas une formule magique. Ils sont un chemin vers une relation plus saine, que votre partenaire choisisse ou non de le parcourir avec vous. Quand cette approche fonctionne, la transformation est remarquable. L'homme qui fuyait l'intimité commence à la rechercher. Celui qui se taisait se met à partager. Celui qui évitait l'engagement commence à construire un avenir avec vous. Mais même s'il ne change pas, ces 5 pas vous auront transformé. Vous aurez appris à aimer sans vous perdre, à soutenir sans vous sacrifier, à être patiente sans être passive. Vous aurez développé une force émotionnelle qui vous servira dans toutes vos relations futures. Vous aurez appris que vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais que vous pouvez toujours choisir comment répondre à leur comportement. Si vous appliquez ces 5 pas avec consistance et bienveillance, vous saurez que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Le reste dépend de lui. Et parfois, c'est exactement ce dont un évitant a besoin pour enfin choisir l'amour plutôt que la fuite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ces 5 pas résonnent avec votre situation, abonnez-vous pour plus de contenu sur les relations et la psychologie. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette approche, n'hésitez pas à partager cette vidéo. À bientôt pour explorer ensemble d'autres aspects de la psychologie relationnelle.